Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais qu'on parle de Neymar parce que son comportement n'est plus possible. Et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir prendre une décision avec ce joueur parce que c'est pas possible. Le mec pose trop de problèmes au Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, stop. Le mec n'apporte rien depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il n'apporte rien. Voilà, il n'apporte rien. Parce que l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Coupe de France, c'est pas la Coupe de la Ligue. Tous les ans, à part la saison dernière, Paris gagne tout le temps cette compétition. Mais là, quand tu vois encore le match de ce soir, le match contre Dortmund, l'attitude qu'il a envers les supporters depuis maintenant quelques années, l'attitude qu'il a eue envers Cavani, l'attitude qu'il a envers son entraîneur, qu'aujourd'hui tout à l'heure il lui a dit sur le carton rouge, allez ferme ta bouche ou je sais pas quoi. Contre Dortmund, il lui a dit allez redéfends, essaie de jouer un peu plus vite, il l'a envoyé chier, il respecte personne. Le mec, on est en train de fêter le 200e but de Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Le gars, tout le monde est là, tout le monde est en train de fêter, sauf lui. Il pense qu'à sa gueule. Il est arrivé au Paris Saint-Germain, il était fit. Le mec, il a été acheté 222 millions d'euros. Là, il a une gaine carrément pour qu'on cache sa masse de graisse. Donc je suis mal placé pour parler, mais quand même, le mec est joueur professionnel. Le gars, je suis désolé, c'est quoi maintenant son objectif à part trouer le cul du Paris Saint-Germain? C'est bon, à un moment donné, stop. T'as fait ton cinéma tout l'été en faisant croire que tu voulais aller au FC Barcelone pour avoir ta putain de prolongation de contrat et ta revalorisation salariale. Et bah t'as réussi, bravo. On s'est fait encore trouver le cul, mais à un moment donné, ce mec-là, c'est quoi ce mec-là? C'est qui? C'est quoi? Non mais ce mec-là, c'est pas un joueur de football. À un moment donné, stop. Quand est-ce qu'on va arrêter la dinguerie? Quand est-ce qu'on va arrêter de se moquer de nous avec ce mec? Franchement, toutes les semaines, tous les matchs, à chaque fois qu'il y a un match de Neymar, on parle que de la même chose. Et le gars, il a fêté l'anniversaire, il va au carnaval de Rio, va savoir s'il a pas fait exprès de prendre le carton rouge. Non mais attends. Il y a toujours des problèmes avec ce mec. Il y a toujours des problèmes. Quand tu regardes les matchs du FC Barcelone, quand tu regardes les matchs du Real à l'époque ou de la Juve, quand tu regardes les matchs d'autres équipes, tu dis, et allez, Cristiano Ronaldo encore un triplé, et Messi un quadruplé, et Messi a le ballon d'or, et Ronaldo quelle machine, quel travailleur. Mais c'est quoi ce gars-là? 222 bâtons, mec. Non mais à un moment donné, stop. Je ne le trouve plus une qualité à ce mec-là. Je ne le trouve plus une qualité. Alcool, excusez-moi, alcool, pute, jeu, poker, fête. Attends, à un moment donné, stop. Comment tu peux te permettre, mec, de ne pas venir fêter la fête avec Edinson Cavani? Attends, tu nous prends pour des cons. Au niveau du jeu, tu n'apportes rien. Alors à un moment donné, quand même, à 222 millions, tu dois quand même un petit peu avoir un petit retour sur investissement, quand même. Mais là, on ne voit plus rien de ce mec. On ne voit plus rien. Là, c'est chier sur le club. Ce soir, il a vraiment chié sur le club, là. Attends, à un moment donné, stop. Je veux pas défendre l'indéfendable. Donc il n'y a pas de souci, on peut m'expliquer que c'est un joueur formidable et machin. On est en train de me donner l'excuse du manque de rythme. Mais arrêtez avec cette excuse du manque de rythme. C'est bon, il a eu 90 minutes contre Dortmund. Tu vas pas me dire que dans ce match-là, c'était pas la possibilité pour lui, avec les espaces qu'a laissé Bordeaux, de pouvoir faire un gros match. À un moment donné, stop. Regarde Kylian Mbappé. Bon, ce soir, il a pas été très très bon, loin de là, mais au moins le mec, il marque, il essaye de proposer des choses, il essaye de faire son jeu, mais ce mec-là, il sert plus à rien en fait. Il sert à quoi? Il sert à quoi? Et là, je les vois bien en commentaire. Et s'il met un triplé contre Dortmund, qu'est-ce que tu vas dire? Mais je vais dire toujours la même chose. J'en ai rien à foutre. Non mais attends, le gars, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Le comportement qu'il a depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, l'hygiène de vie, l'état d'esprit, la mentalité, c'est zéro. C'est zéro. On est en train de nous expliquer, Emery en interview ou Tuchel, c'est un joueur facile à entraîner. Mais qui a entraîné? Il en a rien à foutre de vos gueules, il vous écoute même pas. Il vous écoute même pas. D'ailleurs, il y a un problème avec Tuchel, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, ça date pas d'hier. Mais à un moment donné, je pense que le gars maintenant, il y a un moment donné, il y a un mec, faut qu'il lui parle. Il y a un mec, faut qu'il lui parle. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Bon, on sait très bien que Tuchel, il va se casser. Mais c'est simple. Et la chose est claire. Soit tu le vends et il dégage, et t'achètes avec les sous que tu vas récupérer des joueurs qui en veulent. Parce que nous, on veut pas de ça, nous. On veut pas de ça. Tous les mecs qui adoubent et qui idolâtrent Neymar, ce soit en tribune. Si ce soir tu idolâtres Neymar parce qu'il a fait des matchs comme ça, ou contre Dortmund, même s'il a marqué contre Dortmund, mais t'es pas supporter du PSG, t'es un gros footix. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut des morts de faim. On veut des morts de faim. Regarde comment Dortmund, regarde comment Liverpool joue.
Regarde hier Chelsea contre Tottenham. Chelsea, 0 recrutement. Frank Lampard a dépassé son maître, Mourinho. Regarde les joueurs qu'il y a à Chelsea. Tu vas pas me dire qu'ils sont moins bons que ceux de Paris, mais ils se donnent à fond sur le terrain. À fond. Le mec, il a mentalité 0. Voilà, donc première option, soit tu le dégages. Et le mec, avec les sous que tu vas récupérer, tu rachètes 2 ou 3 joueurs vraiment susceptibles d'être au niveau. Peut-être qu'ils seront moins forts que lui, mais qui vont donner 2 fois plus ou 10 fois plus sur le terrain. Ou soit tu prends un coach qui, à un moment donné, va lui parler, lui dire, écoute mec, moi c'est simple, hein, tu t'appelles Neymar ou tu t'appelles Jean-François, j'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles de combien t'as été acheté, j'en ai rien à foutre de ton passé, t'es la star au Brésil, t'es machin, moi avec moi, tu fais ce que je te dis, si j'ai envie de te sortir, de te mettre sur le banc, tu seras sur le banc, si j'ai envie de te faire jouer à gauche, à droite, dans l'axe, tu joueras meneur de jeu ou comme je veux sur le terrain, tu m'écoutes pas, tu dégages, tu m'écoutes, tout se passera bien. C'est simple, clair, net et précis. Tu fêtes pas ton anniversaire. Tu fêtes pas ton carnaval de Rio. C'est moi qui décide, c'est moi le patron. Si t'es content et tu veux être avec moi, eh ben on y va ensemble. Si t'es pas content, tu vas sur le banc, j'en ai rien à foutre de toi. C'est comme ça qu'il faut être ça. Il faut comme ça que ça se passe à l'entraîneur. Il faut que ça soit comme ça. C'est tout. À un moment donné, stop le mec. Stop, 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 stop. Attends. Attends. Vous allez me dire que lui, c'est une légende du football. Neymar est une légende du football à 28 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à 28 ans? Il a fait une saison bien à Barcelone, la saison 2014-2015. Après, bon, au niveau championnat Liga, il a fait 2 ou 3 bonnes saisons. Allez, 2014, 2015, 2015, 2016. Mais franchement, en Ligue des Champions, à part l'année du titre avec le Barcelone, il vous a fait rêver, lui? Il vous a fait rêver? Quel est le meilleur match de Neymar en Ligue des Champions, à part contre Liverpool avec le Paris Saint-Germain? Donc à un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Oh, le mec, il porte une gaine tellement il a grossi. Attends, à un moment donné, ce mec, il pense qu'à se clasher. Alors c'est bizarre, pour faire la fête, pour aller se clasher auprès des arbitres. Alors là, le mec, quelle énergie! Qu'est-ce qui court? Qu'est-ce qui bouge? Attends. Non mais attends. Tu te rends compte, le mec? Mais personne t'a forcé à venir au Paris Saint-Germain, frère. Personne. Stop. Et là, on va le prolonger. Enfin, il a prolongé, le mec. On va encore se le... Alors, est-ce que c'est le prolonger pour mieux le vendre? J'en sais rien. Mais moi, franchement, des mecs comme ça, j'en veux pas dans mon équipe. Je n'en veux pas. État d'esprit, 0. Mais je sais pas, au moins le mec, tu vois ce que je comprends pas? Au moins le mec, je sais pas, donne-toi à fond, au moins. Un minimum, quoi. Un minimum respect. Ce gars-là, je me demande s'il est pas débile mental, en fait. Et à un moment donné, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Tu respectes personne dans ce club. Tu ne respectes personne. Tu respectes pas tes supporters. Tu respectes pas ton coach. Tu respectes pas tes coéquipiers. Attends. Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Combien as-tu de ballons d'or? Combien as-tu de Ligue des Champions? Combien as-tu de meilleurs buteurs, de titres de meilleur buteur de Pichichi en Espagne ou de meilleur buteur en Ligue 1, avec toutes les blessures que tu t'es ramassées, avec ton hygiène de vie? Comment tu peux te permettre, toi, de cracher sur Cavani, qui est là depuis 2013, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui a une classe incroyable? Mais franchement, mec, je préfère 50 Cavani qu'un Neymar. Il y a un moment donné, mais faut arrêter. Faut arrêter d'idolâtrer ce mec. Il peut mettre un quadruplé au match retour contre Dortmund. Je ne changerai pas d'opinion. Ce mec-là a une mentalité de pute. Une mentalité de salope. Et en aucunement son état d'esprit peut faire avancer le Paris Saint-Germain. Non mais attends, frère. Attends. En manque d'intensité. Mais attends, mais je crois rêver. Je crois rêver, mec. Attends. Certes, il est resté 18 jours, le mec. Sans jouer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas resté 18 jours à l'infirmerie. Il s'est entraîné tous les jours. Là, il a eu 90 minutes contre Dortmund. Attends, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Et Marquinhos, il manque de rythme dans ce cas-là aussi. Attends. Et Bernat. Regarde les efforts qu'il a fait, Bernat. Lui aussi, il manquait de rythme. Faut arrêter de trouver des excuses à des mecs indéfendables sous prétexte qu'ils ont été achetés 222 millions d'euros, que c'est des stars, des machins. Franchement, t'as envie de l'acheter, le maillot de Neymar? T'as envie de l'acheter, le maillot de Neymar, toi? Franchement? Non mais franchement, la vérité. Vous, Neymar, quand vous le voyez jouer, il vous fait lever de votre chaise. Franchement. Il te fait 2 matchs sur 10, et encore quand il n'est pas blessé. Et à un moment donné, stop. Pour moi, c'est un manque de respect, ce mec-là, et un manque de respect. Et regardez la différence. Regardez la différence. Essayez de vous trouver une photo quand Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire à sa signature, et maintenant. Il y a combien de kilos de prix? Oh, le mec, il a pris 30 ans dans la tronche. 30 ans dans la tronche. Et à un moment donné, stop. Et moi, je suis désolé, Tourelle est un incompétent fini, il n'y a pas de souci. Mais je suis désolé,
moi je suis joueur, admettons, j'ai le talent de Neymar, je vois Messi, je vois Ronaldo, 35 piges, je vois Messi, 32 piges, qui sont encore en train de t'expliquer qu'ils veulent encore des ballons d'or, alors que Messi en a 6, Ronaldo en a 5, Ronaldo, 35 ans, il veut encore un 6e ballon d'or pour rattraper Messi. Messi, il te sort un quadruplé hier. Alors qu'il y a 2-3 semaines, ça faisait 368 minutes qu'il n'avait pas marqué, tout le monde le critiquait, tout le monde dit qu'il est fini. Mais lui, tu vois rien. Tu vois rien. Tu ne vois rien. Regarde le comportement ce soir. Regarde le comportement contre Dortmund. Et vous allez continuer encore à faire des pipes. Oh bah, de toute façon, dès que tu dis un truc à Neymar, dès que l'arbitre lui dit quelque chose, dès qu'un entraîneur ou un dirigeant lui dit quelque chose, dès qu'un journaliste lui dit quelque chose, dès qu'il se fait un petit peu insulter parce qu'il laisse pas le penalty à Cavani, voilà, le petit se sent offensé. Les mentalités changent. Arrêtons. Et puis je suis pas comme ça moi. Hein. Attends, depuis 2011, les Qataris, hein, ils sont arrivés au club et ils payent pour ça. Hein. Tu sais combien il coûte Neymar chaque saison, hein? Il coûte une tonne, même si les Qataris ils ont pas besoin d'oseille, on le sait très bien. Pour eux, c'est une bouchée de pain. Mais tu sais combien il coûte ce mec-là? Par an. T'arrives même, mais c'est incroyable. Alors qu'on ne fasse pas des leçons. Alors c'est pas un mec qui se comporte comme ça qui va faire des leçons. Hein. On est en train de me dire Neymar capitaine du Paris Saint-Germain. Non mais t'es un fou. Le futur capitaine du Paris Saint-Germain c'est Marquinhos. Et à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà. Je suis désolé. Donc je veux bien les petits foutiques, les petits jeunes, ils sont fans de Neymar. Franchement, moi je vais au stade même si j'ai 15 ans là. Moi Neymar ce soir, et même contre Dortmund, c'est incroyable. Donc on va continuer à le défendre, tout ça. Et même s'il nous met un triplé lors du prochain match contre Dortmund, et ben on va lui sucer la bite. Voilà, on va lui sucer la bite. Non mais attendez, le pire dans tout ça, c'est que le mec a pris 3 cartons jaunes lors des 3 derniers matchs. Non mais attends. Et moi c'est un mec, plus je le vois, plus je peux plus me le voir. Voilà. Et il n'y a pas de problème, hein. Si peut-être il part un jour, peut-être qu'il va être meilleur, mais il partira jamais. Moi je vous le dis, il partira jamais. Avec le pognon qui se tape le gars, jamais il partira. Mais en tout cas, moi c'est un manque de respect total. Voilà, ce mec-là, moi franchement, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire sur ce gars-là. Et je ne lui trouve pas une qualité. J'ai parlé français et j'ai parlé... Ah, vas-y, mongolien. Alors tu sais quoi? Reste avec tes putes. Reste avec ton alcool, reste avec tes anniversaires, reste avec ta sœur, reste avec ton père et arrête de nous casser les couilles. Voilà, à un moment donné, stop, parce que c'est bien beau de dire Paris s'est fait escroquer avec ce joueur, 222 millions d'euros, il est toujours blessé, il a rien apporté au PSG. D'accord, on en parle d'Hazard, qui est arrivé avec 20 kilos en trop au Real Madrid, qui revient de blessure 3 mois et là qui se reblesse. On en parle de Ousmane Dembélé, 130 millions d'euros, toujours à l'infirmerie et 18 blessures depuis qu'il est au Barça. On en parle de Coutinho, 150 millions d'euros, qui est au Bayern de Munich et le Bayern de Munich ne veut même pas lever l'option d'achat. Donc à un moment stop, tout le monde et chacun a sa merde. Sauf que le problème, t'as des joueurs sur qui tu peux compter. Voilà, le Barça, c'est pas exceptionnel, mais voilà, ils ont Messi, et quoi qu'il en soit, Messi, tu peux l'insulter, tu peux faire ce que tu veux, mais au moins le gars, il est là, il est professionnel, et il est décisif encore à 32 ans. Dans son équipe, pareil pour Cristiano Ronaldo, qui marque à tous les matchs, 35 piges, hygiène de vie irréprochable. Il est en train de me dire, ouais mais tu comprends, les Brésiliens c'est comme ça, on peut rien y faire. Comment ça, tu peux rien y faire? Qu'est-ce qu'un Brésilien a de différent qu'un être humain normal? Qui ferme sa gueule, tu joues sur le terrain, c'est moi le patron, c'est comme ça que le coach doit dire. Et il y a un président qui doit aller le voir. Et il y a un directeur sportif qui doit aller le voir. Écoute mec, t'as acheté 222 millions d'euros. Moi tes états d'âme de prolongation de machin, j'en ai rien à foutre. T'es sous contrat ici jusqu'en 2022. Si t'es pas content, tu te casses. Il faut le mettre sur le banc ce mec-là, s'il est pas content. Il faut le mettre sur le banc. Et mettre des Sarabia qui vont se taper. Voilà, j'en ai rien à foutre maintenant. J'en ai marre de ce mec. J'en ai marre. Ça fait 3 ans qu'on attend. Mec. Quand est-ce que tu vas nous faire lever de notre chaise? Et au moins un bon comportement. Parce que déjà que tu joues mal, déjà que t'es nul en ce moment, essaye d'au moins avoir un comportement. Viens avec Cavani, célébrer. Même si c'est pas la grosse entente. Attends, on a bien vu que quand même jeudi à l'anniversaire des 3 zigotos là, bah toi et Cavani, ça y allait pourtant. Hein. Donc à un moment donné, stop. Puis l'hygiène de vie, moi faut que j'en parle. L'hygiène de vie, regardez, il porte une gaine le gars.
Il porte une gaine, donc moi j'en ai ras le cul de ce mec. J'en ai ras le cul. Soit tu le vends cet été, ou soit tu prends un coach qui puisse lui parler entre quatre yeux et lui mettre une pression incroyable parce que ça peut plus durer comme ça maintenant. Ça peut plus durer comme ça. Oh, même Tourelle, il a peur de lui. Bon, Tourelle, il a peur de tout le monde, lui. Mais Tourelle, le sucer comme ça, à un moment donné, il va falloir monter au front. Il va falloir monter au front. Regardez, je vous montre une photo quand Neymar est arrivé au PSG. Voilà. Ça, c'est la photo du jour où Neymar a signé au Paris Saint-Germain. Donc, fit, athlétique, tout ça. Et on a bien vu, hein, la première partie de saison, ça a été remarquable. Il marquait à tous les matchs, passeur décisif. Tu vois que le gars, il avait la grinta. Le gars, il régalait. Regarde dans l'état qu'il est maintenant. Regarde dans l'état qu'il est maintenant. Regarde. Non, mais regardez. Regardez la différence. Regardez la différence. 2017 et 2 ans et demi plus tard. Bon, ça bug. Bon, c'est pas grave. Vous voyez un peu la différence. Donc ça peut pas continuer, c'est pas possible. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. Donc voilà. Donc à un moment donné, encore, tu vois, encore t'as des mauvais comportements, mais que t'es très bon sur le terrain. Allez, on peut te trouver une certaine excuse. Et encore, si t'es mauvais sur le terrain, mais un bon comportement, là aussi on peut trouver des excuses. Mais non seulement tu n'apportes plus rien depuis maintenant 4-5 matchs, tu te blesses tout le temps, tu penses qu'à faire la fête, tu penses qu'à l'anniversaire de ta soeur, de ta cousine, de ton cousin, de ton demi-frère, de ta tante, de ton oncle, de ta grand-mère, de ton grand-père. Tu as une hygiène de vie catastrophique, tu prends du poids alors que tu as des échéances quand même, t'es professionnel. Tu touches 37 millions d'euros par an, mec. Attends, t'as des centaines de milliers de personnes qui viennent te voir tous les week-ends. T'as des comptes à rente, mec. Et tu te présentes comme ça. Et tu oses boycotter la fête de Cavani, tout ça et tout. Et tu vas continuer jusqu'à où comme ça? Tu vas continuer jusqu'à où? Les dirigeants, jusqu'à quand vous allez laisser ce mec faire ce qu'il veut? Non mais attends. Attends. Et ce club en devient ridicule maintenant. Avec les remontadas qu'on s'est tapés. Avec ce mec qu'on achète 222 millions d'euros qui ne fout rien sur le terrain. Qui nous chie dessus. Qui chie sur ses supporters. Qui chie sur ses joueurs. Sur son entraîneur. Sur ses dirigeants. À un moment donné, je dis stop. Je dis stop. Et quitte à le perdre, les dirigeants, je vous lance un message. J'allais dire les postos. Je lance un message. Allez haut, au Prince, à Jean-Claude Blanc, à Nasser El-Khelaifi. Ce mec-là, faut lui parler. Il faut lui parler. Et c'est pour ça, les gars, si vous le gardez, hein, parce qu'ils vont le garder, ça c'est sûr. Franchement, il faut un entraîneur que le mec, c'est lui qui le gère et c'est lui qui le conduit. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Pourquoi le mec, au salaire qu'il touche, pourquoi il ferait des efforts? Pourquoi il ferait des efforts? C'est un branleur. C'est un branleur et c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et avec les stats qu'il a, même quand il joue, bah le mec, le ballon d'or, il est pas prêt de le voir. Hein. Je te le dis, il est pas prêt de le voir. Et cette année, comme d'habitude, ça se jouera entre Messi et Ronaldo. Et pendant encore 20 ans, ça se jouera entre Messi et Ronaldo, tant que eux joueront au football. Voilà, c'était un coup de gueule. Moi, je supporte plus ce mec, je supporte plus son comportement, je supporte plus son état d'esprit, je supporte plus sa façon de jouer. Et ce mec-là n'est pas professionnel. Ce mec-là n'est pas professionnel. Et personne n'arrive à le contrôler, à le cadenasser, à le faire progresser, que ce soit physiquement, mentalement, au niveau hygiénique pareil, et ça peut plus durer. Ça peut plus durer. 222 millions d'euros. Et c'est là que j'ai dit que Paris a fait l'erreur. En 2017, il fallait plus compter sur un Cristiano Ronaldo qui était 10 fois plus fiable que lui et qui était 10 fois moins cher. Là, avec Ronaldo, tu aurais peut-être passé un cap, tu aurais peut-être été en demi-finale, en finale, ou peut-être tu l'aurais déjà gagné. Voilà, parce que Ronaldo, encore à 35 ans, ce qui monte, c'est 10 fois supérieur à Neymar. Voilà, quoi qu'il en soit. Après, voilà, vous pouvez m'insulter de tous les noms en commentaire, j'en ai rien à faire. Masquer l'utilisateur, blocage, tac, tic, boum. Voilà, et ceux qui sont d'accord avec moi, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux. Et sur Utip, voilà les postos, tchuss et vive Paris. On espère qu'un jour, on aura vraiment des joueurs, des battants qui nous feront gagner, parce que c'est pas ces mecs-là qui nous feront gagner. Tchuss.